vas-tu? Le Lévite s'est présenté, il a dit, je suis un Lévite. Je ne vis pas ici dans la vallée. Je viens du sommet de la montagne d'Éphraïm. Je suis venu récupérer ma concubine, mais brusquement la nuit vient de tomber. Alors nous avons besoin que tu nous abrites chez toi. Je bénis Dieu parce qu'ils ne sont pas entrés dans la maison d'un jeune homme. Je bénis Dieu parce qu'ils ne sont pas entrés dans la maison de quelqu'un qui n'est pas âgé. Mais ils ont seulement choisi la maison d'un vieillard. C'est tellement important, la maison d'un vieillard. Avance. Et lorsqu'ils étaient dans la maison d'un vieillard, cette nuit-là, ils ont entendu à la porte coco, coco, coco. Les hommes pervers de la ville. Au lieu que les Lévites ne quittent la maison, c'était le vieillard qui était sorti à la place du Lévite. Je suis en train de conseiller les gens qui me suivent. N'entrez jamais dans n'importe quelle maison. N'entrez jamais dans n'importe quelle église. Il faut entrer dans la maison d'un vieillard. Ce n'est que dans la maison d'un vieillard là où il y a la sécurité. Même dans Apocalypse, nous venons de comprendre que Dieu, autour de son trône, il n'y avait pas 24 jeunes. Même Dieu ne traite pas avec les jeunes. Il traite avec 24 vieillards. Non, je vais aller plus loin pour que vous puissiez me comprendre. Nous rentrons un peu après la mort du prophète Samuel. Saoul voulait parler à l'esprit de Samuel. Il est parti dans la maison d'une femme sorcière. Et la femme sorcière avait fait des incantations pour réveiller l'esprit du prophète Samuel qui était mort. Mais lorsque l'esprit de Samuel venait, la femme avait tressailli de cette puissance. J'aime la question de Saoul. Saoul lui a dit, pourquoi tu bouges? La femme a répondu, je vois un Dieu qui monte de la terre. Écoutez maintenant la question, encore la deuxième question de Saoul. Comment est ce Dieu-là? Saoul a répondu que le Dieu qui monte de la terre, la première des choses, il a le manteau. La deuxième des choses, c'est un vieillard. Il a les cheveux blancs. Directement, Saoul a dit que c'est le prophète Samuel. C'est par là que j'ai compris qu'on ne reconnaît pas un prophète parce qu'il a donné des précisions prophétiques. On ne reconnaît pas un prophète parce qu'il a fait des affiches. Mais on reconnaît un prophète lorsqu'il a un manteau, il a aussi les cheveux blancs. Nous appelons Éphésiens rapidement. La Bible dit que les cheveux blancs, c'est un signe de la sagesse. Donc un prophète est reconnu par deux choses. La capacité surnaturelle qui est l'image du manteau et le cheveu blanc qui est l'image de la sagesse. C'est pourquoi je suis en train d'exhorter mes amis prophètes que la sagesse est très importante dans la vie spirituelle et dans la marche prophétique. Parce que si tu n'as pas la sagesse, tu as la capacité de diviser même un foyer. Si tu n'as pas la sagesse, tu peux diviser même une famille. Ce n'est pas tout ce que Dieu te dit de voir qui est à dire. Tu peux voir, mais tu n'es pas permis de dire ce que tu as vu. Maintenant, comprenez Moulopoué. Nous voulons monter plus haut. On peut monter. Est-ce que vous me permettez? On vous permet, papa. Au moment où nos amis partagent, nous voulons maintenant expliquer les choses. La Bible me dit, ils se sont abrités dans la maison d'un vieillard. Lorsqu'ils étaient dans cette maison du vieillard, les hommes pervers de la ville sont venus. Le vieillard est sorti. Que voulez-vous? Ils ont dit non. Nous venons de voir un Lévite qui vient d'entrer dans ta maison. Fais sortir le Lévite, nous voulons coucher avec lui. Nous voulons le connaître corporellement. Nous voulons le déshonorer. Nous voulons le souiller. Le vieillard les a regardés, il a dit non. À l'intérieur de ma maison, j'ai ma fille qui est vierge. À l'intérieur de ma maison, le Lévite dont vous avez vu que vous voulez salir, le Lévite là, il a une concubine. Ils ont dit non, on n'a pas besoin de sa concubine. Nous avons besoin seulement du Lévite que tu as hébergé dans ta maison. Nous voulons les salir. Nous voulons coucher avec lui. Vous savez, dans la vie, Moulopoué, celui qui est propre ne peut pas salir. Ce n'est que celui qui est sale qui a la capacité de salir. Regarde, mes mains sont propres. Même si je t'ai touché, Moulopoué, tu ne seras pas souillé. Mais si moi-même d'abord je suis sale, j'aurai la capacité de te salir. C'est pourquoi dans la vie, si quelqu'un te dit que je vais te salir, comprends directement que c'est lui d'abord qui est sale. Parce que celui qui est propre n'a pas la capacité de salir. Très important, très important. Ce ne sont que des hommes pervers qui ont cette audace de salir les autres. Écoutez, c'est possible d'être propre sans salir les autres. C'est possible d'être élevé sans rabaisser les autres. C'est possible
possible d'avoir la gloire sans humilier les autres. Yes. Amen. Ce n'est que les pervers qui font ce genre de choses. Les hommes pervers de la ville de Bora, ils ont dit que nous avons besoin. Oh, c'est tellement fort. Nous avons besoin. Écoutez, si les gens ont toujours tendance à te salir dans la vie, comprends directement que tu es un lévite. Yes. Ils ne salissent jamais un homme d'en bas. Ils salissent celui qui vient du sommet de la montagne d'Ephraïm. Yes. Donc quand les gens veulent toujours te rabaisser, comprends que tu viens du sommet. Tu n'es pas quelqu'un de bas niveau. Tu viens d'en haut. Yes. Tu es quelqu'un de très élevé. Un homme élevé, on les salit toujours. Yes. On lui crée toujours des choses. Voilà. On lui crée toujours des situations. Maintenant, je vais chuter. La Bible me dit, Déborah, le vieillard a dit non. Je vous propose ma fille. Je vous propose la concubine. Mais ne touchez pas les Lévites. Ils ont dit non. Nous avons vu les Lévites entrer. Oh my God. Qu'est-ce que le vieillard fera? Comme il a les cheveux blancs, il a la sagesse. Vous savez, le make-up n'a pas commencé aujourd'hui. Le vieillard, rapidement, il a pris la concubine de Lévi. Il l'a décorée à l'image du Lévite. Il lui a donné l'image du Lévite et il l'a fait sortir dehors. Les hommes pervers, sans vérifier, sans bien regarder, ils ont récupéré la concubine. Ils ont couché avec la concubine toute la nuit. Jusqu'au matin. Et le Lévite était protégé à l'intérieur. Le Lévite a abandonné la concubine. Ils ont commencé une marche de 3 jours ensemble. Mais lorsqu'il y a un problème, le Lévite reste à l'intérieur. Il ne veut pas s'essuyer. Parce que lui, il est propre. Mais la concubine est sacrifiée. Moi, je pense que la concubine allait dire, papa, tous ces jours, je suis avec toi. Toutes ces nuits, nous passons ensemble. Quand il y a un danger, toi, tu te retires. Moi, je pense que la concubine peut le regarder pour lui dire que Eloi, Eloi, la masabakatan. Mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Tout ce temps, je suis avec toi. Mais quand il y a des choses de suivre, toi, tu ne veux pas te suivre, tu es saint. Tu es protégé à l'intérieur, mais tu me sacrifies. C'est par là que j'ai compris que le matin, le Lévite a récupéré le corps maintenant de la concubine. Le matin, pas la nuit. Pas la nuit. Quand l'obscurité est partie, il apparaît encore. Il récupère le corps. Il y a des amis dans la vie qui sont comme les Lévites. Lorsqu'il y a l'obscurité, ils t'abandonnent. Mais quand le soleil apparaît, tu le vois encore à côté de toi. Un vrai ami n'est pas celui qui est à côté de toi lorsque tout va bien. Même quand tout va mal, le Lévite doit rester toujours attaché à la concubine. Mais lui, il reste à l'intérieur. Mais quand le soleil apparaît, pouf, il se réveille encore, il est le premier. C'est tellement fort. Le matin, il prend le corps de la concubine. Et il était furieux. Il parle à la concubine ne répond pas. Il bouge sa concubine qui était déjà sa femme. La concubine ne parlait pas. En fin de compte, il a compris que la concubine était morte. Il est rentré avec la concubine au sommet de la montagne. Bien qu'il était déjà mort, mais il ne l'a pas abandonné. Il a récupéré les cadavres. Arrivé au sommet de la montagne, il a partagé le corps de la concubine en 12 morceaux. C'est alors maintenant, c'est tellement fort ça. Ça c'est pour les aigles. Après avoir partagé le corps de la concubine à 12 morceaux, c'est alors maintenant il a ramené encore vers le bas chaque partie dans chaque tribu d'Israël pour montrer sa colère. Dan peut-être a reçu la main de la concubine. Issachar a reçu peut-être l'œil. Zabulon a reçu le pied. Quelqu'un d'autre a reçu l'oreille. Un seul corps mais qui est partagé dans 12 tribus. C'est-à-dire, écoutez, la Bible n'est pas un livre historique. La Bible est un livre de mystère. C'est pourquoi même quand Jésus expliquait la parole de Dieu, il y avait des choses qu'il disait en public, mais qu'il expliquait en privé. Cette histoire du Lévite nous cache les grands mystères de l'histoire de l'humanité dans la Bible. Observez très bien. Les Lévites qui vivaient au sommet de la montagne, mais qui descendaient chaque fois pour venir utiliser le corps de la concubine, c'est Christ. Oui. Je chante le langage. C'est Dieu dans l'ancienne alliance. C'est l'Esprit de Dieu qui descendait pour utiliser nos corps. L'Esprit de Dieu n'était pas permanent sur la terre. Non. La Bible dit, et l'Esprit de Dieu saisit Samson.
l'Esprit de Dieu se retira de Saoul. Donc l'Esprit de Dieu faisait des mouvements. C'est ça les mouvements du Lévite et de la concubine. Mais dans la nouvelle alliance, il a fallu maintenant que les Lévites se décident de vivre avec la concubine afin de changer son identité. Le grand Dieu de l'Ancien Testament s'est décidé maintenant de vivre avec nous. De chercher un corps. Le corps qu'il utilisait seulement pour ses besoins dans l'Ancien Testament. Cette fois-ci, il a décidé de nous doter à la croix de Golgotha. Il a accepté d'habiter en nous, d'être avec nous, mais dans un corps appelé Jésus. C'est-à-dire, la concubine, c'est le corps Jésus, mais le Lévite, c'est Christ. Parce qu'il y a la différence entre Jésus et Christ. Oui, Jésus, c'est le corps, mais Christ, c'est l'esprit. Celui qui a écouté fin, c'est Jésus. Mais celui qui a maudit l'arbre, c'est Christ. C'est pourquoi, écoutez, je vais aller plus loin. Écoutez, Christ ne peut pas avoir faim. Lui-même, il dit que ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Mais comment ce jour-là, il va chercher le fruit sur l'arbre? Donc, c'était Jésus qui avait besoin du fruit. Mais celui qui va maudire l'arbre, c'est maintenant Christ qui maudit l'arbre. Quelqu'un n'a pas compris. Celui qui dort dans la barque, c'est Jésus. Mais celui qui calme la tempête, c'est Christ. C'est pourquoi, le jour du baptême de Jésus, Jésus prend la parole, il dit à Jean qu'il n'y a pas plus grand que toi parmi tous ceux qui sont nés d'une femme. Même lui était né d'une femme. C'est-à-dire Jean était même plus grand que lui. Oui, Jean était plus grand que Jésus, mais il n'était pas plus grand que Christ qui était en Jésus. C'est pourtant la Bible dit qu'il était l'homme complet, mais Dieu parfait. Colossiens 2:9 nous dit que toute la plénitude de Dieu s'est incorporée en lui. C'est-à-dire, la divinité est entrée dans un corps. Cette divinité qui habite dans un corps, c'est le Lévite qui marche maintenant avec la concubine. Oh mon Dieu. Quelqu'un ne m'a pas compris. Je vais aller encore plus loin. Quand l'esprit maintenant de Dieu entre dans le corps Jésus, les deux forment Jésus-Christ. C'est pourquoi il dit à chaque moment que je fais la volonté de celui qui m'a envoyé. Mon Père qui est au ciel, patati patata. Écoutez, cher homme de Dieu, faites la différence quand Jésus parle et quand Christ parle. Quand Jésus parle, il parle comme tous les prophètes. Il parle comme tous les apôtres. Mais quand Christ commence à parler, faites la différence. Ça, c'est Dieu maintenant qui parle. Amen. Nous voulons encore aller plus loin pour que les gens me comprennent. Nos amis musulmans me disent souvent, oh prophète, mais à la croix, il a dit, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Oui. Celui qui a dit Eloi, Eloi, lama sabachthani, ce n'était pas Christ, mais c'était Jésus. C'est le corps qui a compris que le Christ qui est en moi, il vient de me laisser. Il part en enfer pour aller ravir la clé. Maintenant, le corps a compris ceci. On a multiplié les pains ensemble. On a ressuscité Lazare ensemble. Nous sommes entrés à Jérusalem ensemble. Maintenant, tu me laisses seul. La concubine est abandonnée seule. Parce que Christ qui est à l'intérieur, il ne peut pas être essuyé. Le Dieu qui était en Jésus. Écoutez, je vais corriger quelque chose. À la croix, Jésus n'était pas l'agneau sans tache. Il était l'agneau sans tache dans le Jourdain. Mais à la croix de Golgotha, il est l'agneau rempli des imperfections. Parce qu'il a pris mes péchés. Il a pris tes péchés. Il a pris ses péchés. Là, il a pris l'agneau sans tache. C'est pourquoi il doit mourir. Maintenant, celui qui reste abandonné, c'est la concubine qui est abandonnée dans les mains des hommes parfaits. Et c'était au moment où le soleil était tombé. C'était au moment où l'obscurité est apparue brusquement. Le Lévite s'est caché au ciel. La concubine l'a regardé. Il a dit Eloi, Eloi, lama sabachthani. Mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Écoutez, je vais toucher quelque chose, ça sera très profond. C'est la même chose avec le mouvement de Géhaz et Élisée. Écoutez, c'est tellement fort. Très fort. Quand Géhaz quitte la maison d'Élisée, il n'a pas la lèpre. Il est propre. Mais quand il revient, il a déjà la lèpre. Et quand il a déjà la lèpre,
Élisée va fermer la porte. Il ne permettra pas que le Géasi, son fils qui est devenu lépreux, qu'il entre en contact avec lui. Et quand il ferme la porte, les choses changent. Regarde ce qu'il dit à Géasi. Quand tu es parti, mon esprit à moi était avec toi. Mais comme il s'est attaché à Naaman qui était souillé, Naaman qui était un homme pervers, lui